Bonjour à tous et bienvenue dans Once Upon a Talk. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques conseils pour les personnes qui veulent commencer à écrire, qui ont déjà une base, qui ont déjà une idée, qui ont déjà peut-être même un premier jet ou quelque chose qui y ressemble, mais qui ne trouvent pas encore cette impulsion ou le fait de se dire qu'ils sont capables de le faire. Dans ce podcast, je vais essayer de démystifier un petit peu le processus d'écriture pour vous partager un peu de mon histoire. J'ai personnellement commencé à écrire dans mes années collège sur Wattpad. Donc à l'époque, je lisais tout plein de chroniques, des chroniques et des fanfictions aussi. Et donc à l'époque, j'avais eu l'envie, moi aussi, d'écrire mon histoire. Voilà, j'avais eu une petite idée et puis j'avais commencé à écrire mon histoire, mais voilà, j'ai commencé à l'écrire avec mon cerveau, si je peux appeler ça comme ça, avec mon cerveau d'enfant, mon cerveau d'adolescente. Donc voilà, les années sont passées, j'avais écrit ça à cette période-là de ma vie, j'y avais consacré quand même quelques années. Tout était très brouillon, j'avais passé énormément de temps sur des détails qui n'étaient pas très importants, mais enfin bon, je vais vous épargner les détails. Et puis ma vie a continué, j'ai jamais repris cette histoire. Heureusement, Dieu merci, je ne l'ai jamais supprimée, mais je ne l'ai jamais reconsidérée ou je me suis jamais replongée complètement dedans. Maintenant que je suis plus une adolescente mais une adulte, où se pose la question de se dire ok, en fait, il y a ce petit roman qui dort dans mon ordinateur, est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose finalement? Sauf qu'au début, quand on est débutant, on n'a pas forcément les clés pour écrire un roman, quoi. Ça a l'air d'être une tâche très complexe et une montagne insurmontable. Bah, c'est ce que je veux partager avec vous, deux, trois conseils sur comment j'ai réussi à, à retirer toutes mes idées reçues que j'avais sur l'écriture. Dans un premier temps, je pense qu'il faut développer son cerveau artistique, si on peut appeler ça comme ça. On a deux cerveaux. On a le cerveau un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus cartésien, et on a un cerveau un petit peu plus artistique, voilà, tout ce qui va être imagination, etc. Et je pense que ça a été la partie la plus difficile pour moi parce que toute ma vie, j'ai été très studieuse à l'école et je n'ai développé, je pense, hein, je n'ai développé que mon côté très cartésien. Et la seule fois, je pense, durant ma vie, je pense que les fois où j'ai réussi à un petit peu développer ce côté-là de mon imagination, c'était grâce à la lecture. J'ai été, et je suis toujours, une personne qui a toujours aimé lire. Je pense que mon imagination s'est développée à travers la lecture et donc ça a été, un vrai frein pour moi parce que je ne m'en sentais tout simplement pas capable et à partir du moment donc, où on comprend ça, il faut qu'on essaye de comprendre qu'il n'y a pas que notre écriture qui compte. Alors oui, c'est très important si on a un objectif, d'écrire un livre, il faut forcément y consacrer du temps. Mais si on se met la pression sur, écrire, 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 je pense qu'on va jamais on aura beau passer énormément de temps devant notre ordinateur, rien de qualitatif ne sortira de toutes ces heures passées. Je pense que tout ce qu'il y a autour, dans notre quotidien est aussi important que l'écriture en elle-même. Parce que quand on va faire des activités comme regarder un film qui nous plaît, lire un livre qui nous plaît, sortir, observer les gens autour de nous, hem, voilà, quand on va faire des activités vraiment annexes, en fait, notre cerveau, va faire comme une arborescence d'idées et va prendre, en fait, de l'inspiration dans notre quotidien. Et donc, voilà, essayer de, hem, bien choisir le contenu que l'on va faire rentrer dans nos cerveaux, et quand je parle de contenu, je parle de toutes sortes de contenus, hein, donc
c'est pas mal aussi pendant ces périodes-là de limiter un petit peu les réseaux pour avoir du temps de se nourrir de choses qui vont plus nous apporter en termes de créativité. Mon premier conseil, ce serait de, entre guillemets, décentraliser l'écriture et de faire en sorte que notre quotidien soit une source d'inspiration pour nous. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de connaître vos personnages. Et ça, c'est un conseil super, super, super important. Parce que quand j'ai déterré, si on veut, hein, quand j'ai déterré mon histoire et que je me suis lancée dans cette aventure de me dire, ok, bah, let's go, je reprends l'écriture, je n'avais aucun lien profond avec mes personnages. Je connaissais l'histoire de mon personnage principal, qui est un personnage féminin. Je savais ce qu'elle avait vécu, je connaissais son histoire à elle plus ou moins, d'ailleurs, même pas complètement. Je savais quelles étaient les choses les plus impactantes qui font qu'elle en est là où elle en est aujourd'hui. Je savais qui l'entourait, mais par contre, je n'avais rien d'autre. Et ça a été ça qui a été le déclencheur, en fait, parce que j'ai compris qu'à partir du moment où j'ai compris qui étaient sincèrement et profondément mes personnages, et plus l'écriture devenait de plus en plus fluide. Et je vais pas vous mentir, au début, je passais vraiment des heures, mais qui n'étaient pas du tout efficaces, parce qu'en fait, j'écrivais, c'est pas que j'écrivais dans le vide, mais j'écrivais des choses que j'allais plus tard modifier, parce qu'en fait, je n'avais aucune idée de qui étaient vraiment mes personnages et de ce qu'ils avaient vraiment vécu et ce qu'ils voulaient vraiment. Je sais que ça, c'est super important et vraiment, je pense qu'il y a que les auteurs qui vont comprendre ce que je dis là, parce que moi, j'ai connu les deux. J'ai connu le moment de ma vie où je n'étais pas du tout dans ce milieu-là, entre guillemets, si on peut appeler ça un milieu, mais que je n'étais pas du tout vraiment immergée, je n'étais vraiment pas immergée dans mon histoire. Et donc, même si un jour on m'avait donné ce conseil en me disant euh, il faut connaître ces personnages, ben, je l'aurais pas autant compris que je le comprends maintenant. Et donc, je pense qu'il n'y a que les auteurs, les vrais auteurs qui sont à fond et qui sont immergés dans leur histoire, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire là parce que vraiment, je suis passée de la personne qui n'avait aucune idée, enfin, une très vague idée de qui étaient ces personnages, à vraiment de plus en plus euh, les connaître, savoir qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment. Et donc, quand on est vraiment immergé comme ça et quand on comprend vraiment la psychologie de nos personnages, mais les choses, elles deviennent très fluides en fait, parce que notre écriture, elle est concentrée sur les choses les plus importantes et du coup, ça roule tout seul. Et c'est super, super, super agréable quand on est dans un flow, un flow comme ça où on est devant notre ordinateur, on écrit, on écrit, on écrit et les choses, elles semblent tellement logiques et tellement, ouais, c'est limpide quoi. Et on a l'impression en fait que l'histoire, elle existe déjà et qu'on met juste des mots dessus. Et c'est un sentiment vraiment incroyable. Donc, euh, donc voilà. C'est avec ces conseils-là que j'ai réussi cette dernière année, durant l'année 2024, à avancer drastiquement sur mon roman. En tout cas, voilà, il faut, si je peux donner un dernier conseil bonus, il faut vraiment avoir cette passion, cette envie il faut avoir une raison profonde dans votre cœur pour vouloir écrire cette histoire en fait. Pourquoi? Pourquoi vous voulez écrire cette histoire? Qu'est-ce que vous avez à dire au monde? C'est ça qui va faire que vous allez avoir envie de revenir à votre bureau et à votre ordinateur pour continuer d'écrire. En fait, il vous faut vraiment cette flamme qui va, qui va, qui va attiser l'inspiration et qui va vraiment vous attirer vers, vers votre bureau, quoi, et que toute la journée vous y pensiez, quoi que vous fassiez. Il faut que vous ayez hâte vraiment de rentrer à la maison et de vous dire, oh, j'ai tellement hâte de rentrer pour continuer à écrire. C'est ça en fait. Il faut vraiment que vous ayez un amour presque incompréhensible et indescriptible pardon, de votre histoire et de vos personnages, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est une aventure tellement incroyable et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce podcast.
c'est une aventure singulière en fait, parce que on est seul avec des choses qui se passent dans nos têtes et on est excité par tout ça. On vit un truc tellement singulier et tellement fou qu'on peut, enfin, c'est rares sont les gens avec qui on peut échanger de ce sentiment-là, parce que rares sont les gens qui vivent la même chose que nous. Voilà. J'espère que mes petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions et à me donner des idées pour, euh, pour mes prochains podcasts et des choses que vous voulez peut-être que j'approfondisse. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.